Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Arriva Coin. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de HSBC, ensuite de Custodia Bank, de Ripple et Binance. Donc, si toi aussi tu vas en savoir plus sur ces plateformes banques et crypto-monnaies, continue. OK? Salut. Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur des vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. OK? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas... Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de HSBC, ensuite de Custodia Bank, de Ripple, de Binance et fini avec ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Arriva Coin. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble, on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions, OK? Par rapport à HSBC, ce que nous devons savoir, c'est que HSBC, la plus grande banque de Hong Kong, prévoit d'offrir à ses clients institutionnels un service de garde pour les actifs numériques tels que les titres tokenisés. D'accord? Et on nous dit également que HSBC Holding s'associera à une société détenue par Ripple, oui, Ripple Labs Inc. pour fournir ces services qui devraient être opérationnels en 2024. Voilà ce qui se passe actuellement à notre temps et sous nos yeux. Donc, ce qui arrive ailleurs, je l'ai déjà dit, va un jour sûrement arriver dans notre pays lié à la blockchain, lié aux crypto-monnaies. Donc ici, on nous parle de la plus grande banque de Hong Kong qui prévoit d'offrir à ses clients institutionnels un service de garde. Hier, on a parlé du plus grand opérateur de téléphonie mobile. On a parlé des autres secteurs aussi dans d'autres vidéos. Donc, ce n'est pas seulement les banques. Tout le monde veut travailler avec cette technologie et il faut que chacun prenne ses dispositions pour être dans le train, pour ne pas regretter après parce que cette technologie va améliorer et révolutionner plusieurs secteurs. Passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne Custodia Bank. Et par rapport à Custodia plutôt, ce que nous devons savoir, c'est que Custodia Bank reçoit l'approbation réglementaire pour une plateforme de conservation Bitcoin par la division bancaire de Wyoming. D'accord? Il reçoit quoi? L'approbation réglementaire pour une plateforme de conservation Bitcoin. C'est une banque, je le répète, Custodia Bank. Et on nous dit également que le service de garde Bitcoin est exclusivement conçu pour les entreprises, les conseillers en investissement, les gestionnaires de fonds et les trésoriers d'entreprises. Voilà les personnes qui sont concernées pour le moment. Avec le temps, les investisseurs ou les clients particuliers seront aussi concernés et nous allons voir que plus toutes les banques vont se jeter dans cette technologie, plus l'adoption vient très vite parce que plusieurs personnes travaillent avec les banques, que ce soit les employés, que ce soit les entrepreneurs et les autres travaillent avec les banques. Donc, une fois que ces banques ont accepté, intégré cette technologie, il ne restera pas beaucoup de temps pour que tout le monde puisse s'en intéresser. Et donc, un jour aussi, c'est comme ça, la plus grande banque de votre pays va se lancer et le plus grand opérateur de téléphonie mobile de votre pays va se lancer et un autre secteur aussi, le plus grand dans ce secteur, va se lancer et c'est comme ça que cette technologie, lentement mais sûrement, va se faire adopter par tout le monde. C'est sous nos yeux, à chacun de voir. D'autres disent que c'est du mauvais, cette technologie ne va pas durer. D'autres ont déjà adhéré, d'autres hésitent encore. Vous voyez vous-même ce qui se passe. À vous de décider, rejoindre
ou ne pas rejoindre. Passons maintenant à la troisième nouvelle qui concerne Ripple. Et par rapport à Ripple, ce que nous devons savoir, c'est que Ripple s'associe à qui? On Afrique. Pour faire quoi? Pour rationaliser les paiements transfrontaliers entre l'Afrique et le reste du monde à l'aide d'actifs numériques. D'accord? On Afrique, c'est un acteur majeur de paiement en Afrique qui dessert 400 millions de portefeuilles mobiles. Avez-vous une fois déjà utilisé On Afrique? Si oui, dites-nous votre expérience, votre avis par rapport à On Afrique. On veut apprendre grâce à vous, d'accord? Mais la nouvelle que nous avons déjà reçue, c'est que Ripple va travailler avec En Afrique pour faciliter les paiements transfrontaliers entre l'Afrique et le reste du monde. Donc, quelque chose se prépare avec En Afrique et on parle ici de Ripple. C'est un projet aussi à ne pas négliger, mais ce n'est pas un conseil d'investissement. Donc, que chacun aussi aille faire quelques recherches et voir si ça répond à ces critères. Sinon, ce projet a du potentiel, mais tout peut arriver à tout moment. Nous avons vu des projets qui avaient tellement de potentiel, mais du jour au lendemain sont devenus autre chose. Donc, que chacun prenne ses responsabilités. D'accord? Donc, c'est ce que je voulais partager par rapport à Ripple et On Afrique. OK? Passons maintenant à la quatrième nouvelle qui concerne Binance. Et Binance, je sais que nous sommes nombreux dans notre communauté crypto-monnaie investissement à utiliser Binance. Donc, cette nouvelle serait la bienvenue sûrement pour ceux qui en utilisent, ceux qui sont concernés. Mais pas trop d'importance pour ceux qui n'en savent pas trop. Et la nouvelle, c'est que Binance annonce le lancement officiel du wallet Binance Web 3 dans son application. D'accord, comme vous êtes en train de le voir, l'adresse du wallet Binance Web 3 sera liée au compte Binance de l'utilisateur. Voilà. Il utilisera la technologie MPC de sorte qu'aucune clé privée ou seed phrase n'est nécessaire. D'accord? Donc, on va tout faire pour que ça ne soit pas nécessaire qu'il en utilise la clé privée. OK? Binance surveillera également les transactions à la recherche de fraudes potentielles et d'activités suspectes. Donc, ils veulent s'assurer que les utilisateurs sont à l'aise, en sécurité et tout est transparent. On dit clairement que tout serait lié à l'utilisateur. L'adresse du wallet Binance sera liée au compte de Binance de l'utilisateur. Donc, si vous avez déjà un compte, vous allez voir qu'on a intégré l'adresse directement dans votre compte. Voilà ce que Binance nous annonce. Et comme nous sommes nombreux, il faut qu'on en parle. J'attends vos avis dans les commentaires, si c'est quelque chose qui va vraiment avantager ou pas, et ce que vous pensez. D'accord? Maintenant que nous sommes informés par rapport à Binance, on va terminer avec ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Arriva Coin. La toute première que nous devons savoir concerne Arriva Wonderland. Et la nouvelle, c'est que l'équipe nous fait part de la mise à jour passionnante de musée Arriva. D'accord? Arriva Wonderland vous donne une idée du monde réel avec l'ajout d'Arriva Musée. D'accord? Nous pouvons explorer les merveilles du monde et plonger dans l'histoire, la culture, l'art sous forme de NFT, le tout depuis chez nous. Comme vous êtes en train de le voir en image, c'est ce qui se passe dans Arriva Wonderland. Je l'avais déjà dit, nous sommes au quatrième monde maintenant, le monde numérique et les métaverses. Arriva Wonderland va vraiment améliorer certaines conditions après. Aujourd'hui, on n'en parle pas trop. Nous avons entendu parler des métaverses, le temps où les métaverses ont commencé, nous avons vu des gens investir des millions, acheter des terrains. Tout ça, c'est silencieux. Vous pensez que rien ne va se passer? C'est silencieux, mais tout se prépare. Les métaverses vont ressurgir et ceux qui s'y connaissent, utilisent, vont se faire beaucoup de blé. On peut créer le monde réel dans le métaverse. Ce qui se passe dans le monde physique peut être créé dans le métaverse. Entreprise et club de soirée ou quoi que ce soit peut se créer dans le métaverse et c'est ce que nous voyons actuellement. Arriva Wonderland se positionne
dans le monde réel et dans le monde physique pour servir ses utilisateurs. C'est quelque chose qui se prépare et il faut que nous soutenions l'aventure. D'accord? Maintenant, parlons de la deuxième nouvelle qui concerne les holders. Mais avant de voir cette nouvelle, écoutons ceci. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement « Je veux ta formation ». Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. La nouvelle, c'est que les holders augmentent maintenant. Vous vous rappelez, dans une des vidéos, nous avons vu que les holders d'Arriva Coin diminuaient et beaucoup s'inquiétaient, se demandaient ou bien c'est fini pour le projet, ou bien ce qu'on disait sur Arriva Coin, c'est vrai. Et nous constatons maintenant que les holders sont en train d'augmenter et cela nous doit nous interpeller. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ces gens savent? Malgré tout ce qu'on dit toujours sur Arriva Coin, les gens sont en train de s'amasser. Lorsque vous allez voir que les transactions se font par minute. Les gens sont en train d'acheter et les holders, les transactions, ça ne fait qu'augmenter. Qu'est-ce que d'autres savent que nous ne savons pas? Voilà ce que je voulais partager. J'ai fait ce constat et dit, je vais en parler, puisqu'on avait vu quand ça baissait. Ça augmente maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que d'autres savent? J'attends vos avis dans les commentaires et maintenant on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos. Merci d'avoir suivi jusqu'ici et pour ceux qui ne sont pas encore dans le groupe Telegram ou WhatsApp, Facebook, sachez que les liens sont dans la description. Rejoignez-nous pour qu'on puisse apprendre chaque jour. Ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.